méditer. Et comme vous le savez, lorsque Dieu attire notre attention sur quelque chose, nous le disons, c'est important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Et comme vous le savez, ces derniers temps, le serviteur de Dieu est un peu bousculé, mais bon, c'est pour la bonne cause. Et donc, ce qui fait qu'on a accusé un peu de retard, mais bon. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Nous lui rendons grâce. Mais nous sommes là et nous disons merci au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons demander à une personne de nous lire le texte de Psaume chapitre 4, versets 4 à 9. Psaume chapitre 4, versets 4 à 9. Psaume chapitre 4, versets 4 à 9. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. Offrez des sacrifices conformes à la justice, et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent qu'en vendant leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu pour l'étude de ce chapitre 4 et puis des versets 4 à 9. Et lorsque nous prenons les textes passés et lorsque nous prenons l'étude du verset 1 à 3, nous avons attiré l'attention sur le fait que la gloire d'une personne, elle est très très importante. Et que la plupart des gens qui manipulent d'autres ou qui sont sous le joug des ténèbres ont tendance à toucher à la gloire d'une personne. Ont tendance à faire tourner la gloire de cette personne en confusion ou à changer la gloire de cette personne en confusion. D'où l'importance au quotidien que le chrétien demande que l'Éternel veille sur sa gloire. Nous avons largement abordé la question de la gloire. À partir du verset 4, le psalmiste s'adresse à ses détracteurs, à ceux qui veulent mettre sa gloire en confusion, pour dire tout simplement qu'il a la foi. Parce que le fidèle vient de fides, et fides, quand nous prenons fides, nous avons la foi. Il est vrai que le grec utilisera le terme pistéo pour parler d'une adhésion totale, d'une adhésion complète. Donc lorsqu'on dit le fidèle, nous voulons dire la personne qui adhère à 100% à Dieu dans son cœur. La personne qui adhère à 100% aux promesses de Dieu pour sa vie. La personne qui croit aveuglement en l'Éternel et en ses promesses, quelles que soient les difficultés et l'adversité. Es-tu dans ce cas? Es-tu le fidèle dont nous parle le psalmiste, celui qui fait confiance en Dieu, malgré qu'il passe par un temps de confusion? Bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste dit, sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. Sur toute la terre et même dans l'église, l'Éternel distingue celui qui lui fait entièrement et totalement confiance. Voici ce que l'on appelle les fidèles. Parce que le mot fidèle, comme nous venons de le rappeler, vient de la foi. Le fidèle, c'est celui qui a la foi. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on doit appeler tout le monde aujourd'hui des fidèles? Il est vrai que dans la pensée laïque
et à travers les dictionnaires, le mot fidèle a été dénaturé. Parce que le terme fidèle, on peut l'utiliser dans la sphère politique. Et vous verrez que dans la sphère politique, lorsqu'on dit que ah, voici les fidèles, on utilise aussi un terme, les fidèles des fidèles. Quand vous entendez ah, voici les fidèles d'un président, et vous entendez voici les fidèles des fidèles d'un président, bien aimé, ce n'est pas la même connotation. Vous savez, il y a eu le fidèle des fidèles d'un président qui a dit qu'il est prêt même à faire le chien pour l'intéresser. Cela veut dire tout simplement que c'est des gens qui aveuglement boivent les paroles et retransmettent à la lettre ces paroles. Es-tu celui qui boit aveuglement les paroles de Dieu afin de les retransmettre, empruntons l'expression, fidèlement? Bien-aimé, Dieu distingue. Donc, ne pense pas que ta foi en Dieu, en les promesses de Dieu par rapport à un domaine ou à un autre de ta vie, Dieu ne voit pas cette foi que tu as, cette confiance que tu lui fais dans ce domaine. Et cette confiance, il faut que tu la gardes. Parce que si tu ne la gardes pas, les bénédictions risquent de tarder pour s'accomplir. La Bible dit que celui qui demande quelque chose à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ça, c'est dans le livre d'Hébreux. Crois-tu au fond de ton cœur que Dieu existe? Crois-tu au fond de ton cœur que parce que tu as cette foi en lui, Dieu te rémunérera? Bien-aimé dans le Seigneur, la même parole de Dieu dit, si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, qu'il ne doute point. Si la personne doute, que dit la parole de Dieu dans le livre de Jacques, qu'une telle personne ne pense pas qu'il recevra quelque chose de la part de l'Éternel. Et à un moment donné, Dieu connaît un serviteur de Dieu qui demandait quelque chose à Dieu. Il y avait le vent, il y avait la tempête. La chose ne venait pas, la chose tardait. Mais avec la difficulté qu'il rencontrait, la souffrance intérieure qu'il vivait, il ne croyait plus. Il croyait en même temps dans son cœur, sa foi a été touchée. Tout comme à un moment donné, la foi d'Élie a été touchée par le découragement. Bien aimé, le découragement est l'ennemi de la foi. Parce qu'elle fait faire de quelqu'un de puissant un faible. Dans ce texte, nous comprenons que Dieu nous demande de croire sans douter. Et ce serviteur de Dieu, pendant qu'il jeûnait un jour, Dieu lui donna un texte par un autre serviteur. Et ce texte, c'était quoi? C'était le texte de Jacques. Qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Ce serviteur est entré dans la prière, nous dit-il, et il a demandé pardon à Dieu. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la foi en Dieu, mais à un moment donné, tout ce qu'il vivait a altéré un peu sa foi. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Je crois que telle chose que je t'ai demandé, tu me le donneras. Bien-aimé, quand il a eu cette foi, le Seigneur a ouvert une autre porte par rapport à un deuxième obstacle, et la même semaine, le problème a été réglé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, nous dit la parole de Dieu, distingue celui qui lui est fidèle. Et parce que celui qui est fidèle, quand il invoque Dieu, que nous dit la parole de Dieu, que fait l'Éternel? Le Seigneur entend. Dans la pensée hébraïque, entendre, ça veut dire écoute, repos. Quand Dieu entend la prière d'une personne, c'est que Dieu répond à la prière de cette personne. Non seulement il écoute, ce n'est pas l'entendement humain, cela va plus loin. Dieu écoute, Dieu reçoit, Dieu répond. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il a la foi ferme, il ne doute pas.
Il n'a pas laissé le doute, il n'a pas laissé le découragement, il n'a pas laissé l'adversité, il n'a pas laissé l'hostilité, la tempête l'empêcher de croire en ce qu'il a demandé à Dieu et en sa promesse. C'est ce qui fait que le titre de ce psaume, certains commentateurs l'ont intitulé « Exaucé au milieu de l'hostilité ». À travers ce psaume, tu dois comprendre, mon frère et ma soeur, qu'il arrivera qu'autour de toi, où que tu te retrouves, autour de toi, il y a des gens hostiles, bien que tu te retrouves dans un milieu hostile. Alors, qu'est-ce que tu fais? Cela peut être sur le plan professionnel, dans ton lieu de travail. Cela peut être dans ton lieu de résidence. Cela peut être même dans ta famille. Qu'est-ce que tu fais? Il faut crier à Dieu. Et sache que le but des hostilités, c'est de te détourner de la vraie solution. De te détourner de ce qui est essentiel dans ta vie. De te détourner, de te distraire, de te détourner de ce que tu as demandé à l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel distingue celui qui est fidèle. Donc réjouis-toi. Dis-toi dans ton cœur, mais je crois en Dieu par rapport à ceci. Et je suis sûr qu'il me répond, qu'il m'entend. Alors, on verra au verset 8 où il dit à ces personnes hostiles, agitez-vous, mais ne péchez point. Parlez en votre cœur sur votre lit, puis taisez-vous. Et donc là, nous voyons l'attitude du psalmiste. Dans la version que nous avons entendue tout à l'heure, c'est si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, on se rend compte que le but des hostilités, c'est quoi? C'est d'amener une personne en colère. Quelqu'un qui vous regarde toujours de travers. Quelqu'un qui vous dit des mots déplaisants. Finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous énervez. Soit l'énervement extérieur, soit l'énervement dans le cœur. Vous vous énervez. Vous vous mettez en colère dans votre cœur. Ou bien vous vous énervez. C'est ça, la donnée des hostilités. L'hostilité conduit les gens à se mettre en colère. Quand tu es en face d'une personne hostile, c'est quoi? C'est une personne qui ne t'aime pas. C'est ça l'hostilité. Il faut qu'on comprenne cela. Une personne qui vous est hostile, c'est que cette personne ne veut pas votre bien. Et quand une personne ne veut pas votre bien, dans ses comportements, dans ses propos, dans son attitude, vous pouvez vous s'énerver. Mais la Bible dit ceci. Et c'est ça l'exemple du psalmiste. Le psalmiste n'avait pas simplement la foi ferme. Il n'avait pas cette adhésion totale en la parole de Dieu et en les promesses de Dieu. Le psalmiste n'avait pas cela. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il avait aussi dans son cœur le pardon, la patience. C'est ce pourquoi il dit ne péchez pas, même si vous mettez en colère. Parlez en votre cœur sur votre lit, puis taisez-vous. Se taire, cela veut dire ne plus revenir sur la situation. Clore le chapitre. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.